Ce service permet d'identifier le problème de la personne, de vérifier l'urgence de la situation, d'évaluer rapidement les gestes à poser et, si possible, de référer la personne aux ressources appropriées ou de l'accompagner. Ce premier contact nous permet aussi bien de répondre aux besoins identifiés. Ce service est à la porte d'entrée du CHES. Ici, c'est la salle réservée au programme Harmonie pour les enfants âgés de 3 à 5 ans et leurs familles. Donc, bienvenue à Harmonie. Harmonie, c'est un programme de stimulation infantile pour les enfants de 3 à 5 ans. Mais c'est aussi un programme de soutien parental. On a 3 volets au programme. Il y en a un, c'est des activités qui sont seulement pour les enfants. Et puis les activités, ils visent à développer la socialisation des enfants, mais aussi à encourager leur autonomie et le développement du langage. Donc le deuxième volet à Harmonie, c'est des activités qui sont seulement pour les parents et qui sont accompagnées d'une intervenante. C'est des séances d'information, mais aussi de discussion sur des sujets qui touchent le développement de l'enfant, comme par exemple la discipline, la communication parent-enfant, mais aussi le fait que le parent, c'est le premier éducateur dans la vie de son enfant. Et puis finalement, le troisième volet, c'est des activités qui sont pour les parents et pour les enfants. Les activités sont orientées vers l'enfant, mais on a besoin de la participation du parent pour l'activité. Donc, ça leur permet de passer un bon moment ensemble. Puis aussi, ça permet aux parents de voir les apprentissages de son enfant et de continuer à contribuer à son bon développement. Donc, Harmonie, c'est un programme qui se modifie d'année en année de manière à s'adapter à la réalité changeante des familles du quartier. Vous savez, le CHES offre aux enfants et aux parents des activités qui se déroulent principalement autour du livre. C'est un moment où les enfants se familiarisent avec le livre. Durant la période d'été, l'organisme anime un camp d'activités et de loisirs pour les enfants de 3 à 5 ans. Pour rendre accessibles tous ces services aux familles, le CHES met en place un système de halte-garderie pour les enfants de moins de 6 ans, dont au moins un des parents participe à une activité dans le centre. Et pour faciliter le développement global de l'enfant, le CHES met en place un ensemble de jeux et de jouets. Ce qu'il faut comprendre, Madame Saint-Just, l'objectif du programme, c'est d'offrir un service d'aide aux devoirs et d'accompagnement aux jeunes de 6 à 12 ans. C'est bien ça. Ces derniers ont été référés par les écoles de Parc Extension dans le but de favoriser leur réussite scolaire. Alors, ce qu'on pourrait dire des activités pour les 6 à 12 ans, eh bien, le CHES leur offre des activités qui se déroulent du lundi au vendredi après les heures de classe. Sur l'heure du dîner, il y a plusieurs jeunes qui viennent s'amuser dans notre salle d'ordinateur et dans notre salle de jeux de société qui leur est offerte, donc qui leur est réservée durant toute l'heure du dîner. Après l'école, ces jeunes viennent aussi à l'aide aux devoirs au CHES. Donc, ce programme d'aide aux devoirs en est un de soutien scolaire qui est jumelé également à des activités sportives et socioculturelles qui visent à stimuler ces jeunes. L'organisme offre quotidiennement des collations nutritives à tous les enfants qui participent à ces activités. Aussi, le vendredi, le CHES propose des ateliers de danse créative, de capoeira et de cirque. Une fois par mois, tous les jeunes du quartier sont également invités à une soirée ciné-club qui se déroule à l'auditorium. Le CHES offre également une mesure d'alternative à la suspension scolaire. C'est une mesure qui est mise à la disposition des écoles du quartier pour offrir en fait un soutien aux jeunes qui, pour diverses raisons, sont exclus temporairement de l'école qu'ils fréquentent. Ici, le CHES met à disposition des adultes toutes sortes d'activités, de la peinture, de la alphabétisation et aussi un peu de tout. La peinture, c'est déjà pas mal. Vous savez, le CHES offre un programme d'alphabétisation pour adultes. Il comprend des ateliers de lecture, d'écriture, de calcul et d'initiation à l'ordinateur.
Il y a aussi des activités de francisation, d'initiation à la culture québécoise, des projets collectifs et des sorties culturelles. Au revoir, Myriam. Rafika, est-ce que tu vas à la bibliothèque? Non, je ne vais pas à la bibliothèque. Ok. Est-ce que tu aimes aller à l'hôpital? Allez. Est-ce que tu aimes aller à l'hôpital? Dans le cadre de ce programme, les ateliers d'art constituent un lieu où l'on réalise différents projets. Afin de se valoriser et de vivre des moments de réussite, cela lui permet de rehausser son estime de soi. À travers ces activités, le CHES veut aider l'adulte apprenant à se prendre en main. C'est la raison pour laquelle les activités se déroulent dans le respect des besoins, du rythme d'apprentissage des participants, tout en tenant compte de leur réalité sociale et économique. Il est à noter que le CHES offre aussi des cafés-rencontres à l'intention des parents sur différents sujets, dans le but de les aider à mieux jouer leur rôle auprès de leurs enfants. Il ne me reste qu'à vous dire, aux adultes et vos parents, que le CHES est là pour vous. Je vais vous donner quelques pamphlets de l'organisme. Toutes les informations sont dedans. Merci. Je vous remercie, madame. Oh, merci beaucoup. Ce fut intéressant, cette visite. D'accord. À la prochaine. Et voilà. Je dois vous dire que j'ai été vraiment impressionnée. La prochaine fois que tu y vas, emmène-moi avec toi ta petite amie. Oh, ça me fera plaisir, ma chérie. Ah, moi aussi, je me dois de faire un tour. Tu sais, j'ai des amis pakistanais qui ont vraiment besoin d'aide. Je vais leur téléphoner. Vraiment, leur situation, c'est pas facile. Depuis qu'ils sont arrivés, le soleil leur est tombé sur la tête, la pluie leur est tombée sur la tête. Je rigole, mais vraiment, c'est tout un orage qui leur est tombé. Dans le but d'atteindre ces objectifs, le CHES travaille en concertation avec différents organismes et institutions du milieu. Ainsi fier de sa mission, il réitère sa détermination de rester auprès de ces familles dépourvues de ressources et d'expertise afin de les aider à mieux s'intégrer dans la société d'accueil.